Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans ce sublime Mustang Mach-E. Aujourd'hui c'est l'heure d'aller chercher le gagnant du concours. Si tu n'avais pas vu sur mon Instagram, j'avais fait un petit concours pour faire gagner du coup un baptême en passager à bord de ce Mustang Mach-E de 350 chevaux. Donc il est l'heure pour lui de découvrir son prix, de passer un bon moment, j'espère qu'il va adorer. Déjà si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications pour me soutenir et pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. N'hésite pas à t'abonner, comme tu le vois, c'est là où il y aura tous les concours, où il y a les stories en direct de ce que je fais. Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, je remercie encore une fois EasyHome de m'avoir prêté cette voiture. Pour rappel, EasyHome, c'est une société qui fait des bornes de recharge pour véhicules électriques. Tu peux totalement leur faire confiance, le site est dans la description si tu es intéressé. C'est eux qui me permettent d'essayer ce superbe Mach-E et je les remercie grandement encore une fois. Et puis tout de suite, on va aller le chercher. J'espère que ça va lui faire plaisir, j'espère qu'il va kiffer, malgré les bouchons de Montpellier à 17 h. Allez, c'est parti. Bon ben on se retrouve du coup avec Maël. C'est parti, espérons qu'on n'ait pas trop de bouchons, qu'on puisse un peu s'amuser. Ouais. Bon, c'est sympa comme carrosse normalement. Franchement, c'est nickel. Qu'est-ce que t'en dis de l'intérieur, extérieur, tout ça? Bah l'extérieur il est vachement propre, il est magnifique. Ouais c'est ça, franchement en fait c'est le mélange d'élégance et de sportivité. Exactement. Ce Mach-E. Et tu verras, c'est un peu le même style dans le comportement de conduite. Il est très confortable, très silencieux, mais inversement il est vif aussi, tu vois. Il y a une très belle poussée. Ah ouais. Tu vois, c'est assez vif quand même. Ah, je pensais pas autant, tu vois. Ouais, c'est assez surprenant et encore là, c'est pas grand chose. Mais tu vois, c'est instantané en fait. Ouais, ça part tout de suite. Ouais, c'est l'avantage de l'électrique. C'est ça. Le couple et la puissance sont instantanés. Alors, comme tu vois à l'intérieur, tu vois, c'est grand confort. Il y a un côté cool, tu verras qu'on va accélérer. T'as l'impression en fait d'être sur un tapis volant. Après, c'est sûr que quand t'es passionné auto, le côté son manque un peu. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup l'électrique pour la poussée, mais j'ai toujours un petit problème avec le manque de sonorité. Ouais, c'est un peu pareil pour tous les passionnés, je crois. Ouais. En fait, les performances pures sont très intéressantes. Par contre, ça, le côté sonore, c'est vrai que l'émotion n'est pas la même. Mais tu verras, c'est quand même sympa. J'ai été assez surpris de découvrir. Il y a une très belle poussée quand même. Ouais, c'est assez surprenant. Du coup, toi, ça te fait rester dans le cercle électrique? Bah écoute, moi c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Et à vrai dire, pour être honnête, quelque chose qui m'intéressait pas du tout non plus. Et en fait, l'occasion s'est présentée avec eux d'essayer la Tesla. Et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas tenter l'expérience? Quelque part, je me suis dit, j'aime toutes les voitures, donc pourquoi pas essayer ça par curiosité. D'accord. Et honnêtement, j'ai adoré. Franchement, alors, c'est pas passionnel comme voiture. Par contre, c'est une bonne voiture en fait. C'est comme celle-ci, ça marche super fort. C'est confortable, c'est silencieux et c'est très agréable à utiliser au quotidien. Mais je pense que ça c'est... Je me disais justement tout à l'heure quand je suis rentré dedans, quand je te disais que ça, on avait vraiment ce mix entre élégance et sportif. C'est ça. Que je me disais que les gros sportifs, c'est vrai que c'est cool quand tu veux t'amuser. Mais ça, tu peux t'amuser tous les jours et tu restes vraiment dans le côté confort, quoi. C'est ça. C'est une voiture de tous les jours, c'est nickel. C'est autre chose. Ouais. En fait, on va dire que c'est un entre-deux. Et en fait, l'électrique, ce qui est intéressant, je trouve, avec des puissances et des poids qui sur du thermique feraient des performances ridicules. 350 chevaux sur le papier, c'est pas mal, mais quand t'as une tonne 9 à bouger, c'est pas fou. Oui. Alors qu'avec une électrique, le fait qu'il y ait la puissance délivrée instantanément, c'est assez fou quand même. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Et c'est parti. T'as vu ça? Ça part d'un coup, ça décolle. T'as vu ça? En fait, vraie poussée constante. Ouais, c'est ça en fait, c'est hyper linéaire. Et en plus, t'as pas un bruit. C'est ça qui est assez déroutant. Ouais. Après, regarde, il y a un truc que la Tesla n'a pas. Que tu peux faire, c'est ça. Le dérapage? Ouais, Tesla elle te coupe la puissance dans les virages. Et celle-là, non. D'où le côté sportif, le petit point que je lui mets en plus. Ouais. C'est qu'elle est moins feutrée, moins domptée, quoi. Tu vois, c'est. Oui, je vois. Elle peut être un peu plus sauvage. C'est ça qui est sympa. J'adore le côté vraiment confort de l'intérieur. Ouais. Je trouve est nickel. Dans le Mach-E, il est vraiment nickel. Il y a vraiment une poussée parce que moi je me suis dit à la base il est vraiment plus lourd. Donc ça avancera moins vite. Tu le sens pas. Et ça se sent pas du tout le poids. Alors ça c'est un truc qui est déroutant avec l'électrique, que j'avais déjà remarqué sur la Tesla.
c'est que tu ne sens pas le poids. Pourtant, le poids, il est là, quoi. C'est sur le papier. T'as quasiment 2 tonnes. C'est beaucoup. Oui, c'est vraiment beaucoup. Mais non, tu sens pas. Et en fait, justement, avant de faire la vidéo, j'avais déjà regardé un peu la sortie de la voiture, mais je m'étais pas trop renseigné. Ouais. Et j'avais regardé, je me suis dit, putain, 2 tonnes, ça doit se traîner un peu. Et ça se traîne pas du tout. Pas trop. Puis en plus, là, on est sur une vraie belle version. On est sur donc du coup le 4 roues motrices Ouais. en 350 chevaux. D'accord. Donc c'est la plus haute version avant le Mach-E GT qui est beaucoup plus gros. Et non, c'est... Tu vois quand même qu'il y a une vraie poussée. Il y a de vrais poussées, ouais. Moi, ça fait quelques jours que je l'ai, mais je m'y habitue toujours pas. Hein. Et puis le freinage, tu peux y aller. Hein. Ah oui, ça freine d'un coup. Tu peux y aller. Bon, et toi, du coup, tu disais que tu étais passionné par les SUV sportifs, mais Ouais. qu'est-ce que tu préfères entre un thermique et un électrique? Thermique. Thermique quand même, ouais. Et pourtant, je pense qu'il y a une poussée qu'on retrouve pas dans le thermique. C'est ça en fait. Oui, parce qu'il y a tout. Ben ouais, il y a tout. En fait, dès que tu touches l'accélérateur, il répond. Le thermique, tu auras toujours un temps de réponse. Alors qu'en fait, ça, il y en a 0. Ça te plaque au siège tout de suite. Oui. Comme c'est vachement linéaire, en fait, le plus gros choc, il est au début. Oui, ça... et après, c'est fluide. Ouais. Là, tu vois, là, ça fait un choc. Là, de toute façon, je pense qu'on le voit à la caméra. Oui. Qu'on se fait... Oui. À chaque fois, on se fait propulser contre le siège. Et après, par contre, ça s'entraîne en fait. Ouais, c'est vrai que là où je dirais le thermique, c'est le son. C'est vraiment le son. Ah, tu vois, il y a un truc qui est très drôle, c'est quand tu sors d'un rond-point, c'est ça. T'as vu? Ouais, putain. T'as vu? Je pensais pas que ça dérapait. Ben, moi non plus. Et j'ai découvert en le conduisant, j'ai fait. La première fois que j'ai vu ça, je fais waouh! Ah ouais! Je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, ouais, ça doit être maîtrisé, sage, et en fait, ça peut l'être, mais pas que. Mais pas que. T'as moyen de pas être sage aussi. C'est vrai que là, dans le rond-point, je me suis dit, ah, ça dérape un petit peu, mais ça dérape bien. Ouais. Ça dérape vraiment bien. Mais après, le côté 4 roues aussi, c'est maîtrisé. Tu le rattrapes vite. Oui. Tu le rattrapes très très vite. Ça, c'est cool. Donc, ce qui fait que la voiture est fun, mais pas dangereuse. Et juste question technique, ça a une autonomie de combien? Annoncé quand je suis à 100%, j'ai un peu plus de 300 km. Ouais. Mais en roulant pas particulièrement calmement, ouais. Je fais ces 300 km. Ce qui fait que je pense que quand tu es en ville, la plupart du temps ce sera utilisé en ville, je pense que quand tu es en ville et que tu roules normalement, tu peux bien faire les 400-500. Je pense. Après ce serait à vérifier. Ouais. Mais je pense que c'est faisable parce que moi avec la conduite que j'ai, qui n'est pas particulièrement économe, j'arrive à faire les 300. D'accord. Et à l'expérience conducteur, c'est sympa parce que contrairement à beaucoup de voitures modernes, tu as un vrai feeling derrière le volant. C'est-à-dire que quand tu tournes, tu sens quand même bien la route, même si c'est un SUV qui est assez haut, tu as quand même un bon ressenti de la route. Bah, quelque part, fallait bien honorer le blason, c'est quand même une Mustang. Oui, donc ils ont réussi de ce côté-là à honorer ce blason et bah, forcément à y implémenter un plaisir sportif, même si c'est un SUV électrique. Bah, c'est vrai que moi, j'étais un petit peu étonné de voir que ça fait une Mustang électrique. Au début, j'étais un peu... Oui, carrément, parce que là, ça a été extrême comme changement. Ils sont quand même passés d'une GT en V8, une GT sportive, à un SUV familial, confortable, luxueux, électrique. Donc là, ils ont tout changé. En termes de changement, ils y sont allés fort, quoi. Mais le résultat est là. Alors effectivement, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une vraie bonne voiture, mais pas une vraie Mustang. C'est ce que j'avais tendance à dire, on va dire, avant de l'essayer. Mais en fait, en l'essayant, tu te rends compte quand même qu'il y a une ADN. Évidemment, t'as pas le son, t'as pas le côté bas de la Mustang, etc. Il y a quand même un son qui était caractéristique de la Mustang. Ouais, c'est ça. Mais t'as quand même le côté, par contre, le côté plaisir de pilotage. Oui. Il y a quand même quelque chose. Il y a quand même tu ressens une ADN, tu ressens que c'est la même famille, quoi. Oui, d'accord. C'est pas un simple SUV ils ont mis un peu de puissance et puis voilà. Oui. Il y a un vrai travail derrière quand même, je pense. Et d'où le fait qu'il honore pleinement son blason, comme on va le voir maintenant, sur une petite route qui va être plutôt sympa. Tu vas voir, l'agilité est quand même pas mal. Alors là, tu vois, même dans les virages, etc., j'ai un très très bon feeling au niveau du volant. Ouais. Je le sens bien. Malgré la taille de la voiture et le fait que ce soit une toute petite route, je me sens pas perdu à bord. Tac, hop, et après à la réaccélération, clairement c'est fulgurant, hein, ça, il n'y a pas photo. Hein. C'est quand même étonnant qu'il y ait une super adhérence et en même temps ça dérape. Ouais. Mais en fait, c'est le fait de déraper, tu le provoques. C'est-à-dire que t'es pas obligé de le faire déraper. D'accord. Il faut jouer avec. Et là, tu vois, hop, là, si je garde du gaz, etc., mais doucement, il garde une très bonne adhérence. Par contre, dès que tu en mets un peu trop et que tu joues un peu avec le volant, là,
là tout de suite, hop, Ouais, là ça dérape. là tout de suite il part. C'est ça qui est bien, c'est que c'est à la demande. C'est à toi de jouer avec pour qu'elle parte, Ouais. mais t'as cette option là si ça te fait plaisir. Et en plus ça revient très facilement. Avec le 4 roues motrices. Inversement, là voilà, si je joue pas avec le volant, même en mettant pied dedans, juste en fait elle s'extirpe des virages super vite. Avec les 4 roues motrices, elles font un travail de dingue quoi. Même sur une route, voilà, bosselée, pas en très bon état, etc. Ouais. Ça vient gommer toutes les aspérités. Ah oui. T'as tout pour te régaler. Et là tu vois, là le fait que j'ai pas joué avec, en fait j'ai pas poussé plus que ça. Et ben du coup c'est passé en fait fluide, c'est passé sans accroc. Ouais. Et donc c'est vraiment en fait quand tu veux, tu peux jouer avec, ça c'est une option que tu as qui est vraiment cool, mais t'es pas obligé, tu peux aussi avoir une voiture très efficace. Là, hop, même si tu passes entre ces petits virages, paf, tu vois, tu le sens, elle est collée au sol. Ouais, franchement, ça se sent que c'est super stable. Je vois que tu es quand même habitué aux voitures qui avancent un peu, ça se voit, tu vois. Ouais. Parce que ça se ressent que t'es pas... tu connais les sensations du truc. Je connais les sensations, c'est des sensations un peu différentes, à chaque fois ça change. Mais franchement, j'ai vraiment le côté grosse surprise parce que je m'attendais vraiment pas. Parce qu'un SUV de 2 tonnes électrique, Mustang en plus qui change complètement, ça fasse un résultat comme ça. Ouais. Toi, tu t'attendais à quoi en fait comme voiture? Dans l'idée, pour donner un comparatif, un Q7, un truc comme ça. Ouais, ok. Un truc qui garde la puissance, mais oui, qui reste plus vraiment dans l'idée confort familial, mais qui reste dans l'idée de la marque qui garde quand même une certaine puissance quoi. Ouais, ok, je vois. Donc en gros. Mais là c'est vraiment plus sportif que ce que je pensais vraiment. Ouais, ok. Mais je pense que ce serait plus équivalent pour rester en comparatif avec Audi, ce serait plus équivalent à du RSQ3 ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est plus gros qu'un RSQ3, mais par contre je pense qu'au niveau ressenti volant, poussé, etc., ça doit plus être comparable avec ça. Bon bah écoute, en conclusion, qu'est-ce que t'en as pensé, dis-moi? Confort, ouais, super sportif, ouais, sensation géniale, une poussée coupe le souffle, vraiment. Ouais, clairement, ouais. Pour ça, quand ça poussait, je m'arrêtais de parler. Ouais, c'est ça, quand tu parles en fait et que tu mets un coup de gaz, en fait, t'arrêtes. Ouais, c'est vraiment, ça coupe le souffle et il y a ce côté, on avance vite et on a l'impression de pas avancer. Ouais, en fait, côté, on se sent porté. Oui, vraiment, on flotte, tu te sens, flotte. C'est exactement ça, tu te sens voler en fait. Ça, c'est une sensation qui est particulière à l'électrique et qui est quand même assez sympa. Qui est super sympa, ouais. C'est vrai. Bon, bah écoute, content que ça t'ait plu en tout cas. Bah ouais, franchement, merci beaucoup à toi. Merci à toi d'avoir participé au concours, merci à toi de me suivre, etc. Ce sont des concours, il y en aura d'autres, je l'espère. Ouais. Donc écoute, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour me soutenir et pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Ton Insta, c'est MaelBSC, c'est ça? Mael_BSC_. Super, de toute façon, je le mets juste là. J'espère que t'as kiffé ton petit concours, ton petit prix du concours. Voilà, c'était sympa, j'ai vraiment été content de pouvoir faire ça. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!